Si vous voulez, dans ce monde d'aujourd'hui, ma fragilité, c'est de penser qu'on va vers un monde de merde. Et c'est une fragilité. C'est du pessimisme? C'est pas du pessimisme, hein, c'est du réalisme. Ouais. Quand on parle de la frontière entre vie privée et vie publique, qui est de plus en plus réduite finalement maintenant, il n'y a qu'à voir Benjamin Griveaux justement qui a retiré sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion de vidéos intimes. Oui. Les gens connus, vous êtes des cibles. Est-ce qu'on fait gaffe? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se dit mon Dieu, mais là ça part en vrille quoi? C'est-à-dire là, on peut se dire que ça part en vrille. Alors jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème particulier. Là, il y a un manque de savoir-être ensemble. C'est pour moi ce qu'il y a de pire. Et ce qui arrive aux gens, que ce soit à Griveaux ou peu importe, dire c'est lamentable. Je trouve ça lamentable. On va vers quelque chose de très très violent, très dur. Parce que ça va être des coups de procès, ça va être des coups ça peut aller jusqu'à des difficultés psychologiques par rapport aux gens qui le vivent, à leur famille. Ça peut anéantir une personne. Évidemment, évidemment. Donc, quand on parle d'anéantir une personne, on parle du pire. Ouais. Et vous, ça, vous en avez conscience? Et étant une personnalité publique, vous faites gaffe? Je fais gaffe à quoi? C'est ça le problème. Aux gens que vous rencontrez, à ce que vous dites, C'est à difficile. aux SMS que vous envoyez, je sais pas. Est-ce qu'on devient parano à un moment donné? Non, il y a un moment, si vous voulez, tout d'un coup, le problème est réglé, quoi. On n'a plus envie de parler à personne. C'est ça le problème. Donc à partir de là, comment ça va se finir tout ça? Est-ce que les gens auront plus d'intérêt à se fréquenter ou à croire qu'il y a encore des gens bien À plus faire confiance. À plus faire confiance. On va dans un monde qui va devenir, je dirais pas invivable parce que les gens vivront avec, mais inutile pour moi, complètement inutile, quoi. Ça voudra rien dire de ne plus avoir l'espoir des autres. Quelles sont vos fragilités, Gérard Lanvin? On Moi, a l'impression que vous n'en avez pas, en fait. Si, j'en ai. Si vous voulez, dans ce monde d'aujourd'hui, ma fragilité, c'est de penser qu'on va vers un monde de merde. Et c'est une fragilité. C'est du pessimisme? C'est pas du pessimisme, hein, c'est du réalisme. Ouais. L'objectivité. Ouais, de l'objectivité. Un monde de merde dans lequel il va falloir être très réactif. Et ça m'ennuie parce que c'est pas ma mentalité de départ. Je sais le faire. Il n'y a aucun problème, mais ça me rend fragile parce que ça me rend fragile pour mes enfants, pour ma petite fille, ça me rend fragile pour vous, vos générations à vous, ça me rend fragile de penser que quand vous voyez des films comme 1917, quand vous voyez des films comme Faut le sauver le soldat Ryan, quand vous voyez des films comme ça, vous savez, les guerres n'ont servi à rien qu'à foutre des mômes dans du charnier et on n'a rien retenu de tout ça et ça recommence sans arrêt. Ma fragilité, c'est de me rendre compte que le monde, il est fabriqué d'individus qui s'appellent des hommes, des êtres humains, et que l'être humain, il n'est pas forcément idéal dans le comportement. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.